assis sur le trône, Seigneur Jésus, tu mérites la présence de celui qui est au ciel. Nous voulons t'écouter, Père. Il y a quelqu'un que Dieu est en train déjà de toucher. Dieu t'a parlé déjà par la révélation avant même que tu écoutes sa parole. Il est en train de te rassurer. Et tu sens dans ton corps le feu qui commence à t'enflammer pour te dire: prends soin de toi. Il s'appelle Jéhovah. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Il va consoler ton cœur ce soir. Il a consolé mon cœur ce matin avec cette même parole. Il va consoler ton cœur ce soir. Dieu est sur les larmes de tes yeux. Dieu te ramène à récupérer toute la joie que tu as perdue ce soir. Il vient cicatriser le plein de déceptions dans ton cœur. Il veut t'amener à un niveau pour la gloire de son nom. Il vit à jamais. Il règne. Il règne. Il règne. Et après ce message, vous allez voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Il y a l'avant et l'après. Ce soir, nous te disons merci, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Et nous, avec ton peuple, nous t'acclamons. Nous t'acclamons puisque tu es Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Alléluia. Eh bien, cet après-midi, nous voulons partager ensemble la parole. J'aimerais commencer par dire que le dimanche passé, nous étions en train de parler des directives du Seigneur avant de s'en aller au ciel pour aller préparer une demeure pour nous. Il a focalisé ce regard, il a plutôt focalisé son attention et ses derniers enseignements sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors que le disciple était en train de s'embrouiller, de se poser des questions sur le rétablissement du royaume d'Israël qui représente le royaume humain. Et Jésus est en train de les instruire pour leur dire
qu'il faut d'abord que le royaume de Dieu se manifeste parmi vous, que le royaume de Dieu se voie, qu'il soit constaté, qu'il soit contemplé même par les hommes. Et ce jour-là sera fixé. Et le Seigneur est en train de leur montrer de quelle manière et comment ça va commencer ces choses. Lorsqu'il leur dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Les témoins de la démonstration du royaume de Dieu dans l'entité humaine. Eh bien, ce soir, j'aimerais que nous puissions ensemble ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire quelques versets dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 60. Nous allons lire le verset 2, le verset 1er, le verset 2. Nous allons lire aussi le verset 8. Le verset... Et si vous voulez bien, je pense que notre bien-aimé, le lecteur, est là. Et si vous êtes là, mon frère, tu peux dire Amen et tu te lèves et tu commences à lire. Oui, merci. Ésaïe 60, verset 1er. Vous pouvez aller jusqu'au verset 10 et vous vous arrêtez au verset 9. Arrêtez-vous au verset 9. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi ta gloire apparaît. Toi, les nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. 4. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes fils sont portés sur les bras. 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. 6. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, et dromadaires, de madions et des femmes. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de gloire. 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? 9. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en quête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, Saint d'Israël, qui te glorifie. Gloire au Seigneur. À cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Bien-aimés, ce soir, le frère, tu peux nous lire Hébreux chapitre 1er, verset 2, verset 1er jusqu'au 3e verset. Hébreux chapitre 1er. Premier jusqu'au 3e verset. Hébreux 1, verset 1, je lis au nom de Jésus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Toi, et qui, étant le reflet de sa gloire, Le reflet de sa gloire. le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous parle clairement, la Bible nous dit, cette portion des Écritures d'Ésaïe que nous venions de lire, il s'agit de la gloire à venir de Sion, la gloire du royaume. C'est-à-dire, il s'agit de la venue du Fils de Dieu qui va délivrer Sion, qui va délivrer Israël. Il s'agit de montrer ce que Dieu va faire dans la vie de son peuple, ceux qui le craignent, ceux qui l'obéissent, ceux qui marchent dans sa voie, ceux qui écoutent sa parole, ceux qui professent la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de ceux qui attendent le Messie. Et la Bible nous dit, je sens l'Esprit de Dieu bouillonner à moi.
Et ce soir, vous ne sortirez pas comme vous êtes venus. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, tu vas te lever et tu vas glorifier le Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Ésaïe commence à parler, à donner l'ordre par la bouche de son serviteur Ésaïe. Dieu donne l'ordre, il dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, communique la lumière. Lève-toi, éclaire. Il dit, lève-toi et sois éclairé car la lumière, ta lumière arrive. Dieu a parlé, Dieu a annoncé, Dieu a montré, Dieu a montré au peuple d'Israël comment il est Dieu tout-puissant. Il a montré avec Abraham. Il a montré avec Abraham en montrant qu'il est le Dieu qui accomplit des promesses. Il a dit à Abraham, après 430 ans, et la Bible nous parle que la promesse qui a été faite par Dieu a été accomplie. La prophétie qui a été prononcée a eu ses effets. Et la Bible nous parle que cette fois-ci, il y a quelqu'un qui devrait venir. Il s'appelle la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Écoute, la Bible dit ce soir, et si vous voulez le sujet, je ne peux pas vous parler de lève-toi, sois éclairé, mais j'aimerais vous dire ce soir, et je glorifierai la maison de ma gloire. Notre sujet de ce soir se trouve dans le verset 7. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Est-ce que vous êtes? Dieu dit, je glorifierai la maison de ma gloire. L'homme de Dieu est sorti. Agé, il s'appelait. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Et il arrive et il dit, la gloire de la deuxième maison sera plus merveilleuse, plus grande. Que ce soit à profondeur, à la hauteur, à largeur, sera plus grande que la gloire de la première maison. Et la Bible nous parle, Dieu dit, je glorifierai la maison de ma gloire. Et la Bible nous dit, nous sommes l'habitation de Dieu où? En esprit. La Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit, Dieu habite en nous. Alors celui que Dieu habite va arriver à comprendre ce soir, ce message s'adresse premièrement aux enfants de Dieu qui sont en train de ternir. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui est en train de ternir, ce message te concerne. Et ce message s'adresse aussi au païen qui est ici, qui fait profession de foi, mais qui reste païen, qui vient à l'église, soit avec sa Bible, soit sans Bible, qui va à l'église comme s'il est en train de partir quelque part. Ce message va te concerner. La Bible dit, Ésaïe a commencé à parler par la puissance du Saint-Esprit après avoir annoncé que la main de Dieu n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour attendre nos prières, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Et c'est alors qu'il parle. Il dit, lève-toi. Lorsque tu te lèves, et alors que tu seras éclairé. Et lorsque tu seras éclairé de la lumière qui vient de l'Éternel. Et la lumière, je vous annonce que la lumière, c'est une personne. Jeune homme, lève-toi, sois éclairé. Tu as été longtemps dupé. Tu as été longtemps dans des duperies. Tu as été longtemps dans des cacheteries qui montrent, non, je fais ceci, ça, je ne peux pas faire, mais tu le fais. Ah, moi, je suis chrétien, mais tu ne l'es pas. Moi, je suis ceci, mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas ce que tu es. Reste ce que tu es et Dieu va faire de toi ce qu'il veut. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Reste ce que tu es. Et ton Dieu va faire de toi ce qu'il veut. La Bible dit, Ésaïe commence à challenger, il dit, lève-toi.
Vous savez, la personne qui s'élève, ce n'est pas une personne qui va rester statico. Combien de fois nous voyons les gens statico? Depuis qu'il est debout. Ce n'est plus le temps de rester debout, c'est le temps maintenant d'éclairer. Celui qui éclaire va dans les endroits où il y a les ténèbres pour éclairer. Il y a les ténèbres qui t'environnent. Mais écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, le peuple. J'aimerais que quelqu'un puisse dire avec moi. Mais sur moi, dis sur moi. Sur moi, l'Éternel s'élève. Sur moi, l'Éternel s'élève. Sur moi, la gloire de l'Éternel va resplendir. Sur moi, la gloire de l'Éternel va resplendir. Sur moi, l'Éternel s'élève. La gloire de l'Éternel va resplendir. La Bible dit, la terre tout entière est couverte de ténèbres, est couverte de calomnies, est couverte de la magie, est couverte de la franc-maçonnerie, des cancans, des rose-croix, des choses qui font la guerre à l'âme. Mais sur moi, l'Éternel s'élève. Sur moi, la gloire de Dieu doit resplendir. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Sur toi, la gloire va resplendir. Au moment où à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, les gens graissent les dents. Les gens disent, je ne peux pas avoir le job puisqu'il faut que je signe par mon sang. Tu vas dire, sur moi, il y a un sang qui a signé. Ah! Sur moi, il y a un sang qui a signé. Je n'aurai pas besoin de signer pour être dans vos confréries, pour être dans les caca, pour être dans la magie, pour dire que je suis le jeune premier. Je suis le jeune premier en Christ. Je ne suis pas le jeune premier dans les caca. Je ne suis pas le jeune premier dans la magie, dans la franc-maçonnerie. Je ne suis pas le jeune premier dans les choses que les autres ont travaillé. Moi, je vais ce que je vais faire.